Saint Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui amena un homme qui lui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vendît, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait pour acquitter sa dette. Le serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le relâcha et lui fit remise de sa dette. Le serviteur, à peine sorti, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Le saisissant à la gorge, il l'étouffait en disant « Paie ce que tu dois ». Son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait en disant « Aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Mais lui, sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât ce qu'il devait. Voyant cela, les autres serviteurs en furent tout contristés, et ils vinrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Alors le maître l'appela et lui dit « Serviteur méchant, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra aux exécuteurs jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ainsi vous traitera mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne à son frère du fond de son cœur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenante, elle dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui encore une fois un jour de joie et de fête. Nous célébrons en effet, comme tous les dimanches, le mystère de la résurrection. Et il n'y a pas de chose plus grande et plus belle en ce monde que cela, parce que c'est, comme vous le savez, le signe véritable de notre délivrance et de la victoire de la vie sur la mort. Et aujourd'hui, nous commémorons aussi, ou plutôt, nous prenons congé de la fête de la dormition de la Mère de Dieu. C'est cette clôture de fête et qui arrive au fond après avoir eu tout loisir, mais n'arrivera-t-on jamais à saisir la moindre miette de la signification de cette fête? Nous prenons congé de cette fête justement extraordinaire. Nous avons eu le temps, pendant une bonne semaine, de s'imprégner du mystère qui est célébré, soit de la dormition de la Mère de Dieu, de cet endormissement paisible, sans douleur, de cette union enfin étant désirée avec le Christ et la réunion après la mort, lorsque son corps a été transféré au ciel, de son corps ressuscité, si vous voulez, avec son âme. Et c'est une chose infiniment délicate, et je ne vais pas entrer, comme je l'ai fait plus avant, pour décortiquer, si vous voulez, cette chose-là, comme je l'ai fait dans la prédication de la fête. Mais je vais m'attacher à la personne de la Toute Sainte et à l'importance qu'elle a dans l'Église, mais c'est-à-dire dans la création tout entière, parce que l'Église n'est qu'accessoirement une organisation, si vous voulez, ou une structure. Elle est essentiellement le lieu de la plénitude de la vie divine. Ce n'est pas une formule très belle, c'est très très concret. C'est le lieu véritablement où la vie, encore une fois, a vaincu la mort et où l'être humain retrouve sa pleine dignité, retrouve sa pleine joie et sa pleine lumière, parce qu'enfin il est réconcilié et délivré de tout ce qui le sépare de Dieu, de son prochain et de lui-même. Et pour nous aider à méditer un peu sur cette belle fête, je vais vous donner d'abord lecture du tropère et du cantate que nous venons d'entendre de la fête, et pour centrer les choses, et puis ensuite certaines réflexions qui reflètent l'expérience véritable de Saint Jean de Kronstadt concernant la Toute Sainte. Et nous voyons à quel point nous sommes encore très en deçà des choses et qu'il nous faudrait approfondir véritablement la vie chrétienne. Dans ton enfantement, tu as gardé la virginité. Dans ta dormition, tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu. Tu as rejoint la source de la vie, toi qui conçus le Dieu vivant et qui de la mort délivre nos âmes par tes prières. Ça, c'est le tropère que nous venons d'entendre. Ensuite, le Kondak. La Mère de Dieu qui jamais ne se lasse d'intercéder pour nous et dont la protection ne pouvait cesser d'être notre espérance, ne se laissa pas vaincre par la mort ni le tombeau, puisqu'elle est la mère de la vie et qu'elle a rejoint la source de la vie, celui qui demeura dans son sein virginal. Et le premier extrait du journal de Saint Jean de Kronstadt que je vais vous lire et à mettre en relation aussi avec la première péricope de l'Évangile que nous avons entendue, la péricope du dimanche, du 11e dimanche après Pentecôte, qui parle de la nécessité absolue de pardonner de tout notre cœur et non pas du bout des lèvres, parce que sans repentir véritable, eh bien, tout reste de travers et faussé. Quelle société y a-t-il entre la justice et la justice? Et quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Pas la moindre. Les pensées des méchants sont en horreur,
au Seigneur. Et le Seigneur s'en va du cœur dans lequel nichent de telles pensées. Nous le sentons bien en nous-mêmes. Aussi, pour que le Seigneur puisse s'unir à quelqu'un, il faut que celui-ci soit parfaitement exempt de toute impureté et orné de vertu, ou bien qu'il croit au Seigneur Jésus qui prend sur lui les péchés du monde entier, qu'il reconnaisse ses péchés, les condamne sincèrement, les considère comme folie et en demande pardon de tout son cœur, avec la ferme intention de ne plus pécher à l'avenir. C'est de cette manière que tous les saints furent unis au Seigneur et sont devenus saints, justement. Comme elle doit être sainte, alors notre souveraine, la Mère de Dieu, à qui Dieu le Verbe, la lumière éternelle, la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, s'est intimement unie, elle sur qui l'Esprit Saint est venu, et que la puissance du Très-Haut a couverte de son ombre. Comme elle doit être sainte et infiniment sainte, notre souveraine, la Mère du Seigneur, qui devint le temple, non pas fait de main d'homme, de Dieu, et fut entièrement pénétrée en toutes ses pensées, affections, paroles et actions par le Saint-Esprit, elle en qui le Verbe s'est fait chair. Oui, elle est sainte, elle est ferme, inébranlable, immuable pour toute éternité dans sa sainteté toute divine, car le Dieu de toute perfection, qui selon son humanité est devenu son Fils, l'a rendue toute parfaite à cause de sa très grande humilité, de son amour pour la pureté, et la source de la pureté, Dieu, de son renoncement au monde et de son adhésion totale au royaume céleste, et surtout parce qu'elle est devenue sa mère, l'a portée dans son sein, puis dans ses bras. La nourrit de son lait très pur, lui qui nourrit toute créature, a pris soin de lui, l'a cajolé, a souffert pour lui, a versé des larmes pour lui, a vécu toute sa vie pour lui seul, totalement absorbé en son esprit, ne faisant qu'un même cœur, une même âme, une même sainteté avec lui. Ô insondable unité d'amour et de sainteté entre la très pure Vierge Marie et son divin Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Les saints aussi sont dignes d'admiration à cause de leur amour exclusif du Seigneur, à cause des flots de sang et de sueur qu'ils ont versés pour le Seigneur. Celui qui prie le Seigneur, la Mère de Dieu, les anges et les saints, doit avant tout s'efforcer d'amender son cœur et sa vie, et ensuite de les imiter comme il est écrit « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Vous serez saints parce que moi, je suis saint. » Ceux qui prient la Mère de Dieu doivent imiter son humilité, son inconcevable pureté, sa soumission à la volonté de Dieu, sa patience. Ceux qui prient les anges doivent penser à la vie d'en haut, essayer de devenir spirituels en repoussant peu à peu toutes les passions charnelles, essayer d'avoir un ardent amour pour Dieu et pour son prochain. Ceux qui prient les saints doivent les imiter dans leur amour de Dieu, leur mépris du monde et de ses attraits trompeurs, leur prière, leur jeûne,
leur pauvreté, leur patience dans les maladies, les peines et les malheurs, leur amour du prochain. Sinon, leur prière ne sera que du bruit en l'air. Celui qui a orné d'étoiles la voûte des cieux, ne pouvait-il pas orner plus magnifiquement encore son ciel, la Vierge très pure, sa mère? Celui qui a orné la terre des fleurs des plus diverses, si joliment colorées, et les a embaumées de parfums, ne pouvait-il orner sa mère terrestre de toutes les fleurs des vertus, la parfumer de tous les parfums spirituels? Certes, il le pouvait. Et notre souveraine est devenue le ciel et le temple de la divinité, ornée de toutes les beautés et plus odorantes que tous les parfums terrestres. Ô si Dieu, dans sa miséricorde, par les prières de sa mère très pure, daignait m'orner, moi, défiguré par le péché, s'il daignait me parfumer, moi le malpropre. Car à Dieu, rien n'est impossible. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme neige. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.